Il y a eu beaucoup d'appels hier. Oui. J'ai dû donc faire un renvoi d'appel sur votre numéro. Sinon, franchement, je n'allais pas m'en sortir. Apparemment, les femmes enceintes sont très inquiètes. Elles se disent que finalement, il faut faire simple pour avoir une bonne grossesse. Oui, et puis c'est un problème d'ignorance aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont à côté d'elles, mais comme elles ne savent pas, elles n'arrivent pas à utiliser ce qu'il faut pour mieux gérer la grossesse. Alors, on a parlé des vitamines. Aujourd'hui, on va parler de certains sels minéraux qui sont indispensables. Pourquoi indispensables? Si nous prenons par exemple le calcium, c'est un élément qui est obligatoire pour la formation même des os. C'est aussi un élément qui est obligatoire pour la croissance des os. Il est obligatoire pour la solidité des os. C'est-à-dire que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir des os dans le corps. Donc, il est indispensable. Mais le problème, c'est la quantité. C'est-à-dire quand il n'est pas assez, la femme enceinte, par exemple, peut avoir un enfant qui sort avec des pieds, si vous voyez, arqués. C'est-à-dire des pieds comme une fourchette ou bien... Il y a des fois qui disent que des pieds un peu comme des volants. Hein. C'est complètement... Oui. Voilà. Et souvent, ce sont les sorciers qu'on accuse dans un premier temps. Et comme eux ne font jamais de bonnes choses, ils sont obligés d'avoir le dos large. Sinon, c'est l'insuffisance même de calcium qui favorise ce genre de choses. Et nous en avons dans les crevettes qu'on voit, mais elles ne savent pas. Nous en avons dans le persil frais, dans le yaourt et dans le jaune d'œuf. Ça veut dire que la femme enceinte en a besoin. Mais comment faire en sorte que les femmes enceintes consomment tout ça quand on sait que c'est dans une période où c'est un peu bouleversé, hein, l'appétit est bouleversé, on a envie de manger beaucoup de choses en même temps et rien à la fois, bon, c'est compliqué. Oui, mais quand l'appétit est bouleversé, ça veut dire que il y a un dysfonctionnement déjà. C'est pas naturel? C'est pas... Non. C'est une insuffisance qui provoque cela. Qui provoque cela. Ah, d'accord. Hier, quand je parle de la vitamine B9 et B12, j'avais brossé. Ça veut dire que cette insuffisance-là, déjà, peut vous faire perdre l'appétit. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de cas, je vais donner un exemple parmi tant d'autres, et celles qui vont essayer verront le résultat. Vous pressez les carottes pour obtenir un demi-verre. Et vous en faites pendant une semaine, vous retrouvez l'appétit pour les femmes enceintes. C'est-à-dire un demi-verre de jus de carotte. Pendant 7 jours non-stop, l'appétit se réinstalle. Donc ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est obligé de perdre l'appétit. Non. C'est parce que en étant enceinte, il y a des choses qui manquent dans le corps que l'appétit se perd. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Il ne faut pas que les femmes lient le manque d'appétit à la grossesse. C'est l'insuffisance dans l'alimentation qui favorise le manque d'appétit. Nous avons le deuxième élément qui est le fer. Très important également. Oui. C'est pourquoi je préfère dire indispensable. Et regardez un peu, le fer, il intervient dans le système respiratoire. C'est-à-dire que c'est lui qui prend l'oxygène dans les poumons et le répartit dans les autres organes. Donc s'il n'y en a pas assez, la femme va se sentir essoufflée. Elle va manquer d'oxygène. Elle va avoir l'impression qu'il lui faut de l'air. Partout où elle se trouve, elle va avoir l'impression qu'il lui faut plus d'air. Et quand c'est comme ça, elle est anémie. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes enceintes qui ont des éventails. Voilà. Il y en a qui ont besoin d'un ventilateur ou bien qui ont besoin d'être dans la climatisation pour se sentir à l'aise. Ça veut dire qu'il y a une insuffisance d'oxygénation. Donc il leur faut du fer pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parce que d'abord, quand elles sont enceintes, le besoin en fer augmente. Naturellement. Naturellement. Il augmente. Nous avons 800 mg par jour pour celles qui ne sont pas enceintes. Mais dès qu'elles sont enceintes, on passe à plus de 1000 mg. On passe à plus de 1000 mg. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de moins 200 mg par jour. Alors vous calculez un peu, la grossesse, ce n'est pas une affaire de 3 semaines, c'est 9 mois. Alors si chaque jour vous avez 300 mg en moins, ou bien 200 mg en moins, calculez un peu les dégâts dans le corps. Très important. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Oui. Ça a été bref aujourd'hui, mais vous êtes toujours concis et précis. Le contact? Bon, peut-être qu'une autre fois, on pourra revenir sur le reste. On n'a pas parlé de l'eau, et puis il y a le phosphore aussi qu'il faut aux femmes. Bon, donc, le contact, c'est le 22 41
03 72. Ok, je pense qu'avec la permission de Désiré Delon, on va vous garder encore 2 minutes. Tout juste après le journal, le flash, l'intervention dans cette édition de Matin Bonheur, donc de l'information avec le sourire et la grâce de Michel Mambo. On y va. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Les membres de la Commission internationale d'enquête sur les violations de droits de l'homme survenues depuis la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire étaient en visite chez le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Une visite qui marque le début de la mission de cette commission d'enquête, nous dit Laurent Siri. En recevant ce mardi les 7 experts nationaux et internationaux indépendants qui composent la Commission internationale d'enquête qu'il a créée pour faire la lumière sur les atteintes aux droits de l'homme depuis la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle le 3 novembre 2010, le président de la République Laurent Gbagbo entendait échanger avec ces personnalités sur leur mission. Elles ont pour mission d'enquêter sur les allégations de violations graves des droits de l'homme depuis la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle, d'établir les faits et les circonstances de la perpétration de ces violations et d'identifier éventuellement les auteurs en formulant des recommandations en vue de prévenir et de faire cesser de telles violations. La Commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme est présidée par Didi Kadio Adolphe. Il a avec lui 3 membres nationaux et 3 autres non nationaux, issus du Burundi, de la France et du Congo-Brazzaville. Et pour tenter de comprendre et trouver une solution pour sortir de cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la médiation de la République a rencontré la hiérarchie militaire. La rencontre a eu lieu lundi dernier à l'état-major. Le compte rendu de Alvor Assa. La délégation conduite par le médiateur suppléant Jean-Conan Pokou comprenait en plus des membres de la médiation de la République ceux du Collège des experts et du comité scientifique. Ces personnalités disent être venues au nom du président Mathieu Ekra s'enquérir de la lecture que font les forces de défense et de sécurité de la crise post-électorale que connaît la Côte d'Ivoire en vue à terme de proposer des solutions à même de rapprocher le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Alassane Dramane Ouattara. En examinant la crise ivoirienne depuis son déclenchement le 19 septembre 2002 jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, en passant par un désarmement de façade des forces armées des forces nouvelles, le général de corps d'armée Philippe Mangou est arrivé à la conclusion que cette crise post-électorale était prévisible. Et cela, il dit l'avoir signifié à plusieurs reprises avant l'échéance électorale à tous ceux qui voulaient l'entendre, aussi bien au plan national qu'international. Aujourd'hui, la situation est créée. Mais comme les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire sont les garants des institutions de la République et des personnes qui les incarnent, leur position, a dit le général Mangou, ne souffre d'aucune ambiguïté. Il ne s'agit pas pour nous de reconnaître un président, il y a un président qui est déjà élu. Déclaré élu par le Conseil constitutionnel. Nous, le combat que nous menons maintenant, c'est le combat de la souveraineté. Parce que si on nous retire ça, c'est que notre pays n'a plus rien. On marche sur le pays. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Donc nous maintenant, c'est pour le combat que nous menons que la souveraineté de la Côte d'Ivoire soit chose effective. Il ne faut pas qu'on la vilipende. En clair, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et au président élu, le président Laurent Gbagbo, et sont donc déterminés à aller jusqu'au bout dans la défense de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Sur les préoccupations soulevées par les médiateurs de la République relativement à la sécurité, à la CEI, à la certification de l'élection présidentielle et à la sécurisation du scrutin en zone centre-nord et ouest, la hiérarchie militaire a donné des éclairages à la satisfaction des membres de la délégation. La mission de la médiation de la République, qui a commencé le 24 décembre 2010, est prévue pour prendre fin cette semaine où les médiateurs entendent rencontrer les forces armées des forces nouvelles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h30 pour la page internationale. Merci.
Merci beaucoup à vous. Bon, Michel, on va continuer avec Dr Koné Antoine. C'est très important également pour les nombreuses femmes enceintes qui nous regardent par rapport à l'eau. Oui. On va terminer avec ça. Oui, elles ont besoin de boire beaucoup d'eau parce que avec l'eau, on oxygène facilement les cellules du corps. C'est-à-dire tous les tissus du corps, en quelques minutes, sont traversés par l'eau. Et il faut savoir que le cerveau en a besoin, et plus même que les autres organes. Le corps, on dit 2 tiers, ça veut dire 66% déjà, ça satisfait l'organisme. Mais le cerveau, lui, il a besoin de 75% au moins d'eau. Donc quand buvant de l'eau, on rend service au cerveau de la maman et au cerveau même du futur enfant qui va avoir le jour. Donc ça veut dire qu'elles ont besoin d'eau de temps en temps. Et même le jour de l'accouchement, elles ont besoin d'eau pour avoir plus d'oxygène. Voilà, c'est des éléments qu'il ne faut pas négliger. Il faut de l'eau bu par intervalle, pas forcément du coup, hein, mais un verre quelques heures, chaque 2 heures de temps par exemple. C'est bon. Ça évite beaucoup de désagréments. L'interdiction de sel par exemple, qui fatigue les femmes. Avec l'eau, pris de façon bien planifiée, ça marche. Ok. Voilà. Merci beaucoup. L'essentiel, c'est d'atteindre 2 litres par jour. Okay. Voilà. Merci à vous, docteur Koné Antoine. On va redonner le contact une fois de plus. Qui est je suis au 22 41 03 72. Merci beaucoup. Le prochain thème, ce sera on va parler d'un aliment qui est détesté, mais qui est pourtant un bon désinfectant. L'ail. L'ail. Voilà. Ok, on va en parler. Il y aura beaucoup d'odeurs. Donc, voilà. En parlant de l'ail. Merci beaucoup à vous et puis très bonne journée. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Kwasi Kofi Ambroise est avec nous dans son somptueux boubou. Alors, avec lui, on va parler d'entrepreneuriat.